So, aside from your sparkling conversation, what do you got? So It will be perfect and spectacular. Dungeon Stalkers. Poggies. friend. We will find them as we cleanse out the darkness. And now the obelisk. Incroyable, hein, j'ai hâte d'y jouer ça. Another elder returns. Will you venture bravely into the unknown, exploring an ever-changing world in search of power? Will you bring... J'aime pas les jeux comme ça où c'est démesuré. Tu vois ce que je veux dire? Ton héros il est giga grand et il fait la taille de 3 maisons, tu vois. Variac, blessings upon others? Study. Mais il a l'air sympa. Hein. Attends, mais c'est quoi ça? Je faisais regarder ça là? Attends, c'est un trailer qui est assez original. On va le regarder. On va le regarder. So, aside from your sparkling... Perfect and spectacular. By me. I don't know about you, but that left me. Date everything. Putain. Ok. Winter Resort Simulator 3. Toujours la même musique, c'est la même musique sur tous les putains de simulators. Pas de gameplay, allez va te faire foutre. Doddy Ducky. Oh! Oh! Waouh! Attends, mais c'est quoi ce bordel là? C'est génial! Bon, ça a l'air très mignon. Elysium, official gameplay reveal trailer, Reclaim Falling Utopia. Encore un jeu de survie, encore un jeu de survie les gars. Encore un jeu de survie. Mais tant mieux qu'on soit servi en jeu de survie. Waouh, ok. Ouais, très classique. Ok. C'est très crappy. C'est très très crappy. Graphisme meilleur que GTA 6. C'est très très crappy. Oh waouh. Honnêtement, tu vois, je trouve ça va. Tu vois? En vrai, on s'y habitue très vite. Il y a des trucs jolis quand même. Mais ça a l'air très crappy. Ça a l'air très... Je sais pas, tu vois. Ça a très bas les couilles. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça a très bas les couilles, quoi. Force. Prologue, go way back. A Player Unknown? Quoi? Player Unknown, c'est lui qui a fait PUBG, les gars. Il a décidé de faire un jeu de survie. A new world every time you play. Non, ne me dis pas qu'il va faire Daisy. Hein. Il va faire un Daisy? It's time for another weather update. This morning we can expect heavy snow with chances of high winds. Good luck. Ok, on va où avec ça? Attends.
Ça, c'est bien, ça. Un épisode 2. Ouais, mais compartimente. Compartimente mieux. Tu sais. En vrai, tu l'as déjà fait, là. T'as compartimenté. C'était juste un peu trop flash. Tu sais. C'était trop de flash brainrot dans ma gueule, tu vois. Genre, mets des transitions, tu vois. Mais sinon, c'était bien. Merci pour ça. Attends, mais go way back, les gars, il faut que je le mette tout de suite dans ma wishlist, hein, c'est pas possible. Il y a un prologue de dispo? Join the playtest. Single player, open world, emergent survival, roguelike, where every journey is unique, traverse a new wilderness that is generated for you every time you play. Chart your path, overcome the elements, and write your own story for exploration. What the fuck, mec? Attendez, je commande des crêpes, les gars. 2 secondes, je commande des crêpes, les gars, j'ai la dalle. Alors, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Phasmophobia. Officiel Grafton Farmhouse Rework Trailer. Un trailer pour un rework. J'ai beaucoup de jeux à te proposer. Echo, j'ai déjà testé. Microtopia, jamais. Lightyear Frontier, il n'y a pas de menace. Blind Descent, je crois que je l'ai déjà. Je l'ai installé, il a fait crash mon ordi. God Breakers démo, bon, il y a des mots dedans. Et Nested Lens, j'ai jamais entendu parler. À la rigueur, c'est lui que je vais regarder. Nested Lens. Il y a une démo, ok. Ouh, celui-là, pourquoi pas? Medieval RPG. J'en peux plus des démos, j'en peux plus des démos. Inspection est l'un des meilleurs que j'ai joué de la semaine. Attends, Inspection, c'est le jeu de cartes là? It looks like whoever was here left in a hurry. Waouh, c'est très sombre. C'est très très sombre. J'en reviens pas que Phasmophobia ils font. J'en reviens pas, les gars. J'en reviens pas qu'ils continuent à pousser, les gars. Vraiment, je comprends pas. Phasmo, il continue à pousser, les gars. Vas-y, continue à pousser que Phasmophobia. I don't think you understand. Modern Game versus Old Games Lost Technology Edition. Venez, on check. On check. Artificial Intelligence. Awareness. Waouh, mec, c'est humiliant. C'est vraiment humiliant parce que c'est tellement ça, les gars. 2004, mec. C'est quoi, c'est Fear, ça? Party won't go all night. Get to that bell tower. C'est vrai que, franchement, quand tu y penses,
Tu bouges Apps, tu te recaches juste derrière la caisse. Le mec, il fait aucun effort. Tu sais, les PNJ, c'est vrai, hein. C'est un truc qui est notable. Les PNJ font aucun effort, mais absolument aucun. Alors attends, 2004, on est sur Fear, je crois. Encore, hein. Ah, ils se cachent, hein. Ils se cachent derrière les murs et tout, une fois qu'ils sont blessés et tout, quoi. Ils ont pas envie de crever, quoi. Ah bon, ça c'est les PNJ, hein. Après, je pense que les PNJ, quand on parle d'IA dans les jeux vidéo, elles ont toujours été réduites parce qu'elles peuvent être trop fortes. Et à chaque fois, ils font exprès de les réduire pour pas ruiner l'expérience des gros noobs. Tu vois? C'est quoi, c'est condition 0 là, non? C'est vrai que mec, quand tu te fais cut à côté de tes teammates bots, c'est trop la honte. C'est trop la honte. Attends, mais attends, là on parle de quel jeu là? On est sur quoi? On est sur Palworld? Ah ouais, c'est vrai. Sur Palworld, bon après sur beaucoup de jeux, tu sais, les gens ils arrivent pas à trouver un moyen de t'atteindre, tu vois? Genre, quand les PNJ sont en hauteur et qu'ils trouvent pas le moyen de t'atteindre, ils bug sur les corps, sur les bordures. Skyrim? Il trouve toujours le moyen de t'atteindre, non? Après là mec, c'était pas une bonne démonstration Skyrim quand même, hein. Parce que l'IA dans Skyrim c'était quelque chose. Là c'est Stalker le dernier là. Oh là, oh me parle pas de ce jeu les gars. Oh là là. Halo 1 les gars. Oh là là. Quelle pépite putain. Ça s'est fait chier à faire la vidéo quand même le mec, hein. Là ils sont passés au-dessus. Ils sont passés au-dessus. Wait long. Ouais, ça j'avais vu cette vidéo. Très humiliante les gars. C'est très très humiliant. C'est très humiliant. Franchement, c'est ultra humiliant, les gars. Pourquoi il ne met pas le nom du jeu et les sorties du jeu? T'inquiète, je vais te le dire, t'inquiète. Je vais te le dire. Là, c'était Resident Evil 7, si tu veux. Ça, c'est Alien Isolation. We decided that on the floor we're showing DirectX 9 actually. Et c'est Who's at the Door, il est sympa. Crysis. Running on XP because our fans Crysis, ils ont toujours voulu, tu sais, pousser un petit peu la tech dans les jeux et ils ont rendu beaucoup de services aux jeux vidéo, les gars. Crysis. You know, do I have to buy 8, pardon, Resident Evil 8. Completely new computer to play Crysis, and the message we want to give people is no. It looks gorgeous in DirectX 9. It runs on XP. You don't have to upgrade to play Crysis. Why did you not optimize this game for PC? Say something clever. We did. It's running great. It is a next-gen PC game. We really do push the technology, so you may need to upgrade your PC for this game. Ah, le bon vieux Todd. Ah, le bon vieux Todd. En fait, c'est ouf qu'il soit encore aimé. C'est ouf qu'il soit encore aimé. C'est vraiment ouf. C'est vraiment ouf. Le Levolutions 2042. Hein. Battlefield 2042. Qui, honnêtement, est un très bon jeu. Vraiment.
Battlefield 2042 est un très très bon jeu, les gars. Je vous le dis, aujourd'hui, est un très très bon jeu. C'est vraiment dommage qu'il s'est pris la haine et il s'est pris un blocus là. C'est vraiment un très bon jeu. Je vous assure qu'il y a 2 ans, c'était de la merde. Enfin, il n'était pas fini du tout. Et aujourd'hui, ça reste un super jeu, les gars. Je le compare à BF6, je le compare beaucoup à BF6 et je vous assure, les gars, honnêtement, pour moi, il est plus poussé, plus évolué que BF6, quoi. Il a fallu 3 ans. Ah ouais, 3 ans, pardon. Putain, je pensais que c'était 2 ans. Putain, ça passe trop vite. 3 ans déjà? Ouais, donc 3 ans. 3 ans pour que le jeu soit bien. Et en gros, on va dire que ça a été... sans lui, BF6 n'existerait pas. Parce que techniquement, ils ont tout réutilisé, à mon avis, de 2042 pour BF6. À part, ils ont changé un peu le gunplay. Ils ont alourdi le gameplay, etc., quoi. La sortie, c'était honteux. Oh, je dirais pas honteux, mais c'est vrai que c'était pas... C'était pas... Je dirais pas honteux, hein. Parce qu'à la sortie, je me suis bien amusé, hein. Mais c'est clair que c'était pas à la hauteur, quoi, de ce qu'on voulait, quoi. Et en fait, surtout le truc honteux, c'était les choix. Il y avait des choix trop... le cul entre 3 chaises, tu sais. C'est surtout ça, en fait, qui a un peu baisé BF 2042. Et là, BF6, on sent qu'ils ont un peu le cul entre 2 chaises aussi, hein. Oui, 3 chaises carrément, ouais. 3 chaises, parce qu'il y avait un Battle Royale, il y avait plein de trucs, multi, machin. Il n'y avait pas le Battle Royale, non, c'était le Hazard Zone, pardon. C'est vrai qu'il n'y a pas... C'est vrai que le truc, il vient de péter, pourquoi le sol, il est encore lisse. Bon, après, pour le bien du gameplay... Tu vas nous proposer un vrai jeu ce soir ou encore nous endormir avec 2 heures de réact pour nous faire accepter n'imple quel jeu. Écoute, j'essaye de faire des vidéos YouTube. Putain. Pause bleu sur YouTube si vous appréciez. Bonjour YouTube. Après, les gars, c'est vrai que normalement, le sol ne devrait plus être marchable. On ne pourrait plus marcher. Mais pour le bien de la map, je comprends pourquoi c'est lisse. Non mais attends, mettre BF4 par contre, non, je suis pas d'accord. Alors là, je suis pas d'accord du tout. Mettre BF4, ça en gros, c'est l'équivalent en termes de flex d'un mégalodon. Vous voyez? C'est l'équivalent en termes de flex d'un mégalodon. Cette map, elle était atroce. Mais vraiment, cette map était atroce. BF4 était l'un des pires BF qui existent sur cette putain de planète. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis profondément et sachez que je suis le monument de Battlefield et je vous le dis, BF4 a ruiné la licence. Elle a ruiné la licence. Ok? Et les gars, vraiment, c'est la honte. Les gars, vous êtes trop des noobs pour comprendre mon point de vue. Et pourquoi je vous dis que cette licence, c'était juste une licence commerciale cinématique. C'est... 2013, ça remonte, ça remonte. Ok, bon, là, tu vois, il y a des chemins quand même qui sont créés, etc. Par défaut, sur le Devolution. Mais bon. Est-ce que ça change beaucoup? Ça, je suis pas d'accord. Ça, c'est chouiné. Là, on parle de... Là, non. De toute façon, on est dans la section destruction. Pour moi, là, c'est chouiné. En revanche, je suis très déçu qu'il ait pas mis Bad Company 2. Bad Company 2. Pour la destruction. Pourquoi tu m'as pas mis Bad Company 2? Pourquoi tu nous montres l'Evolution absolument terrifiante qui ne sert juste à vendre des jeux? Genre, la Evolution ne sert qu'à ça. Qu'à vendre des jeux. Parce que techniquement, ça apporte rien au gameplay. Rien. Waouh, ça, c'était fort. C'était quoi? Mecha... Ça c'était quoi? C'était Mecha, je sais plus quoi là. Ça c'était l'un des meilleurs jeux de Mecha d'ailleurs à l'époque. 2002. A few moments later. Tu étais pas né, mytho? Mais 2002, j'étais né, frérot. Je suis né en 1990. Toi, t'étais pas né. Demeuré. Et en 2002, mec, sur mon Windows 2000, t'inquiète pas, frérot,
Ce jeu d'ailleurs en plus j'avais testé, je sais plus comment il s'appelait, Mecha quelque chose, je sais plus comment il s'appelait, mais il était incroyable. Ça c'est honteux, c'est honteux. En fait les gars, pour un jeu, Helldivers 2 c'est un jeu, à chaque fois que je le vois je suis énervé, parce que c'est un super jeu, mais qui manque tellement de choses, il manque tellement de choses dans Helldivers, il manque tellement de choses les gars. Et je trouve que pour un jeu à 4 en coop, tu vois, pourquoi il n'y a pas de destruction? Pourquoi il n'y en a pas? À 4 sur une map, mec, il devrait y avoir de la destruction. À 4 sur une map. Tu sais, genre, sur BF, on est... tu vois, là, ils ont réduit à 64 joueurs le max en conquête pour BF6 parce qu'ils ont mis le paquet sur la destruction. Bon. S'il y avait 128 et mettre de la destruction, c'est vénère, hein, c'est dur à faire. Ça c'est honteux, c'est honteux. Ça c'est honteux. Ah par contre quand on voit ça, ça pète. Ah quand on voit les avions, ça pète. Ah bah ça va, ça me va alors moi. En vrai ça me va. Ça me va. Parce que ça veut dire qu'en gros avec tes armes, tu peux pas détruire de la cover. Mais les avions peuvent détruire de la cover. Et je pense que c'est un choix stratégique de la marque. Ça c'est quoi? C'est Red Faction ça? Ça c'est Red Faction. L'un des pionniers du jeu vidéo, mesdames et messieurs. Hein. Bon, aucun d'entre vous n'était né dans le chat. Vous n'étiez pas né. Mais regardez ce qu'on avait en 2009. Regardez ce qu'on avait en 2009 les gars. C'était une folie. C'était une dinguerie ça les gars. C'est une dinguerie monumentale. Zéro lag. Zéro lag. Mais même si vous étiez né les gars, vous aviez quel âge? Vous aviez quoi? 1 an? 2 ans? Bon alors. Oh là 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 les gars. Battlefield 2042. Alors ça c'est un Battlefield Modern Combat qui est sorti en 2010. Celui-là était une dinguerie. Dinguerie monumentale. Battlefield Modern Combat. Attends, non, c'est peut-être Bad Company 2. C'est peut-être Bad Company 2, ça, ouais. La minimap, c'est Bad Company 2. Mais Bad Company 2, les gars, c'est absolument... La destruction de Bad Company 2, c'est absolument battable. Elle était imbattable. Tu pouvais raser la map si tu voulais. Genre là, en fin de game, les maps étaient plates, les gars. Ouais, ne pas avoir de la destruction sur les voitures. Bon, après ça arcadifie le jeu de voiture, tu vois. Ça arcadifie les jeux de voiture. Ne pas avoir les destructions. C'est vrai que d'avoir des bêtes d'accident, je veux dire, ce serait le seul point fort d'un jeu de voiture aujourd'hui. Ce serait d'avoir des bêtes d'accident d'enculé, tu vois. Genre mec, tu vois les roues partir en couille, tu vois toutes les pièces de la voiture exploser. Tu vois, ce serait ça en fait. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Mettre du public qui sourit? Comme dans Viva, tu sais. Dans Viva, les mecs qui sourient? Ah, ils sont tous inertes. C'est tous des PNJ inertes qui bougent pas. Attends, ça c'était quoi ça? Même là, il y a plus de direction en 2011. Attends, il y avait un jeu mec où j'adorais. C'était quoi? C'était un jeu de bagnole, il fallait se rentrer dedans. Fallout. Mais qu'est-ce qui était bien ce jeu, bordel? C'est Flat Out. Flat Out. Putain, Flat Out, c'était une folie. Burnout ici, bien sûr. Burnout, bien sûr. Mais Flat Out, les gars, oh là là. Wanted our final Arkham game to be the ultimate Batman experience. For us, that means building an enormous open world Gotham City full of the... Mec, les Batman, c'était... Mais vraiment, c'est... Ils ont inspiré le jeu en 3ème personne avec... Et c'est dommage, je sais pas où c'est passé ça. C'est tellement dommage, je sais pas où c'est passé. Les Batman, les gars, Arkham Knight là. Oh là là, putain, quelle dinguerie de fou. Mais vraiment. Et chat, j'ai joué au jeu.
parce que j'ai eu une clé gratos avec une carte graphique à l'époque. Et j'étais encore streamer, c'était 2011, un truc comme ça, tu vois. J'étais streamer en mode bas les couilles, tu vois. Et j'ai fait le jeu hors stream, l'un des rares fois où j'ai fait un jeu hors stream. J'étais choqué. J'étais choqué à quel point il était incroyable, mec. Les combos et tout, mais c'est d'une satisfaction absolument hors pair. Hors pair. Les combos, les trucs, c'est hors pair. Alors, je crois qu'il y a Spider-Man qui a refait un peu ça, là. Les derniers Spider-Man, là, ils ont refait un peu ça. Mais je sais pas si ça a atteint le chevet de Batman. The inner reflection, there's reflection off of Phasma. Alors là, on est dans la catégorie GameWorks, Nvidia avant et Nvidia maintenant. There's inner reflection of Phasma on her. Open world Gotham level of detail that people have come to expect from Arkham games. The inner et là maintenant, ouais, on voit la réflexion. Bon, c'est la... There's inner reflection of 3000 balles. Of Phasma on her gun. And there's reflection of her gun on her chest. Il y a de la réflexion, de la réflexion, de la réflexion. RTX de le RTX, c'est le RTX x3 les gars. RTX du RTX. Alors là, on est sur le dernier jeu là qui est sorti, Alan Wake ou je sais plus quoi là. Crysis, bon après Crysis, pionnier graphique, incroyable, incroyable. Pionnier. 2007 les gars, l'un des plus beaux jeux que tu pouvais jouer de ta vie. Il fallait une machine de dingo. Ah ça c'est la honte. Ça c'est la honte. Ouais, Skyrim, et ça je sais pas ce que c'est comme jeu. Mais c'est trop la honte. En fait, c'est là où vous voyez l'effort de détail que les devs ne font plus. Car ça ne sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est l'effort de détail que les gens ne font plus parce que ça va rien changer à la vente. Et pour le coup, j'en suis sûr que tu as des mecs qui sont payés pour essayer de calculer le ratio travail-détail et genre vente et rentabilité. Et genre, j'en suis sûr que tu as des mecs qui sont payés pour trouver le parfait entre-deux pour faire en sorte que le jeu soit sans âme du tout, mais se vende quand même. Et une belle jaquette, en fait, que le jeu ait une belle jaquette et qu'il se vende quand même, tu vois. Rapport qualité-prix, voilà, appelle ça comme tu veux. C'est pas une flemme des devs, non, c'est des choix stratégiques que les marques y font. C'est genre, tu sais, c'est comme Ryanair, quoi. On est dans le système Ryanair du jeu vidéo. C'est-à-dire qu'ils vont tout chercher possible, ils vont chercher tous les possibles moyens de faire, de rentabiliser le jeu vidéo et de rentabiliser le temps qu'ils investissent à payer des devs. Voilà. Parce que les devs ça coûte très cher, c'est entre 10 et 15 000, voire même parfois 20 000 balles par mois, hein, les devs. Donc quand tu dis à un dev, pendant un mois de travailler tout la physique et les... pendant un mois... Genre tu payes, genre tu payes, tu mets 3-4 devs. Pendant un mois, les mecs travaillent la physique de ton jeu et des petits trucs qui sont par terre, mec. Tu vois, t'es en mode, bon, j'ai mis 100 000 balles dans le... Ou de petits bocals qui explosent ou qui tombent quand le joueur passe à côté, quoi. Les devs, de toute façon, c'est pas eux qui choisissent. Donc, bon, on a tendance à dire les devs pour globaliser, en fait. Mais moi, je vous le dis. Dans les jeux où tu peux pas casser les lumières, c'est la honte monumentale. C'est la honte monumentale. C'est vraiment, les gars, je ne capte pas qu'en 2025, je ne puisse pas casser les lumières. Mais, tu sais, c'est un truc de fou. Ça devrait être une normalité. On a avancé, on est arrivé sur Chaos Theory. Mais Splinter Cell Chaos Theory, je pouvais le faire. Pourquoi je peux pas le faire dans les jeux? Pourquoi je peux pas le faire? Pourquoi c'est pas un standard? Pourquoi c'est pas standard, les gars? Eh bah tiens. C'est pas de la folie? Et il met quoi comme jeu, les gars? Splinter Cell. C'était pas le Chaos Theory, lui, par contre. Ça, c'était pas le Chaos Theory, peut-être. Ça, c'était pas Chaos Theory.
Ouais, ça c'est chiant aussi. Ça c'est chiant aussi. Ça c'est Avowed du coup le jeu, hein, je crois, hein, vous m'avez dit. Ça c'est Avowed. C'était Splinter Cell 1 quoi. Oh là là. Je trouve que ça, tu vois, quand t'as de la magie, du feu dans le jeu, ça je comprends qu'il y ait certaines choses qui prennent pas feu. Je comprends. Parce que, genre, c'est vraiment beaucoup d'efforts. Le feu dans un jeu vidéo, c'est beaucoup d'efforts. Je crois. Ça, c'est inadmissible. 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 Là, on est quoi dans Far Cry ? Incroyable. 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 Bon là c'est Indiana Jones, bon c'est pas vraiment un bon exemple hein, Indiana Jones. Putain c'est incroyable. Waouh, c'est pas possible. Non ça c'est incroyable. Far Cry 3. Ça c'est Mind's Eye. Mind's Eye qui a été voilà hein. Ah, je vous raconterai dans quelques années. Ah bah ouais mais là bon ouais, mec Half-Life. Mec là c'est chaud de comparer quel que soit le jeu à Half-Life les gars. Regardez, il est encore en jeu. Là, on est encore dans la catégorie environnement. On est encore dans la catégorie environnement. Alors, les projectiles effects, ça, moi, c'est un truc que je pardonne. Je comprends, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de choses pour pas grand-chose. Mais c'est vrai que ça met... ça établit le scénario, quoi. Une fois que t'as fini de flinguer tout le monde dans une pièce et que tu vois le bordel qui s'est produit, je trouve que ça fait un effet très immersif. Alors que si tu vois que la pièce elle est encore nickel chrome, les tasses de café sont encore posées nickel, alors que t'as marché dessus et que t'as tiré dessus, bon... Ok, tu vois. Ouais, c'est tous ces détails qui te rendent un jeu vivant, mais est-ce que c'est nécessaire? La question c'est ça. Est-ce nécessaire, tu vois? Mais c'est vrai que quand t'as des jeux qui ont fait l'effort en 2004... de les avoir, c'est trop triste de se dire que bah putain on est en 2024, il est où mon niveau de détail que j'ai mérité? Les jeux sont 3 fois plus chers qu'avant, les consoles sont 3 fois plus chères qu'avant. Allô, il est où mon niveau détail? Aucune réaction de la... Ouais, donc il n'y a pas de souffle. En fait là il n'y a pas de shockwave, il n'y a pas de souffle quand il y a une explosion quoi. Attends, là on est quoi? On est dans quel jeu là? Crysis encore je crois hein. Putain. Après Crysis, leur seul et unique but. Bon, pour ça que leur seul et unique but de Crysis les gars, c'était de pousser les graphismes, la physique du jeu vidéo vers l'avant tu vois. Et je crois que du coup bah, Far Cry 3 on a beaucoup parce que Far Cry et Crysis se tiraient un peu dans les pattes à l'époque je crois. Et Far Cry 3 du coup on a sûrement hérité. Je sais pas trop ce que je viens de dire mais sûrement. Je me rappelle que Far Cry c'était Far Cry. Crysis c'était vraiment très... look at a bunch of things that maybe we didn't have to look as hard at on the PC. Les mêmes devs bon. Because there were more constraints there, especially with the CPU and memory. So the end result. Optimisation. Alors là optimisation. Là j'ai même pas envie de regarder cette catégorie, ça va m'énerver. Is that the source engine is getting better. It's using less CPU, using less memory, being more aggressive. L'optimisation, pour ceux qui ne savent pas, l'optimisation dans un jeu vidéo, c'est ce qui fait que votre jeu il tourne bien sur même votre machine poubelle, tu vois. Genre, plus le jeu il est optimisé, mieux il tourne sur votre machine, que ce soit une machine de guerre ou une machine de merde. Et aujourd'hui, les jeux sont tellement pas du tout optimisés que même moi, avec un ordinateur de la putain de NASA qui coûte 7000 €, eh bien, ça tourne pas. Streaming. I just want to be able to import my ZBrush model
my photogrammetry scan, my CAD data, without wasting any time optimizing. Without wasting any time We really do. Ouais, ça c'est bon, je suis pas trop d'accord parce que c'est vraiment c'est vraiment juste un truc hors contexte, je pense. Je pense pas que le mec il dit que l'optimisation c'est du waste of time, tu vois. Push the technology. Ça les gars, je suis pas d'accord. Quand tu regardes dans un miroir en 2025, quand tu regardes dans un putain de miroir, là on est sur Starfield hein. Quand tu regardes dans un miroir, tu devrais voir la réflexion. Je suis pas d'accord. Peu importe le putain de jeu. Si dans Life is Strange, j'arrive à regarder ma putain de tête alors qu'il est sorti en 2004, putain, je veux voir ma gueule dans le miroir. Push the technology. Putain, on est dans Quake en 99, putain. 99, ce jeu absolument incroyable. Oh là là. Même en 96, on voyait dans le miroir. Non, putain, c'est vrai ça, c'est Resident Evil 7. Rico Delgado has been eliminated. Ah, par contre, Hitman, ils ont fait les choses bien, je crois. Hein. Hitman, ils ont toujours fait les choses bien, je crois. Rico Delgado has been eliminated. Mais c'est pas les super crêpes? C'est pas les super crêpes? C'est les anciennes crêpes, ça. C'est les anciennes modèles. Non, non, non. Ah, non, non. Moi, j'ai commandé les nouvelles crêpes. Mais t'aurais pu casser mon ordi, hein. Non? Très bon, merci. Ouais, j'ai préféré les modèles de crêpes Mark II. Qu'est-ce qui se passe là? On est quel jeu là? Cyberpunk? Cyberpunk! Non, pas... No way. Cyberpunk? C'est Cyberpunk? Oh là là, c'est la honte. C'est trop la honte. Elle a mis des Kit Kat, elle a caché des Kit Kat dans la crêpe. Putain, ça. Attends, même dans Mario, le miroir il marche. Test, test, allô, test. Ouais, excusez-moi, j'ai touché à mon câble, du coup vous m'entendez plus. Half-Life 1? Arrête. Les réflexions sont phénoménales. Alien Isolation. Alors, c'est un peu différent parce qu'on compare beaucoup de jeux, là, en ce moment. Mais c'est un peu dommage parce qu'en fait, un jeu d'horreur, les graphismes dans un jeu d'horreur, je trouve que c'est très, très, très important. Parce que ce qui va faire que tu as peur, c'est l'immersion. Alors que, tu sais, dans un jeu d'aventure ou un truc comme ça, peut-être que t'en as un peu plus rien à foutre, tu vois, du contexte graphique. Fuck! Putain, là, tu vois tout, là. RTX off. One of the most important new features. Halo 3 les gars. Halo 3. Is 4-player co-op. In Halo 2 you could only play 2 players and they had to be on the same Xbox, but for Halo 3 you'll be able to play 4-player co-op over Xbox Live. So you can play
with your friends across the country or sitting next to you on the couch. But during one of your recent streams, you announced that Couch Halo Infinite Co-op would not be coming to Halo Infinite. And as the community discovered, you can glitch into the mode, and Digital Foundry thought this worked well. So is this something that you'd ever consider reevaluating at any time? So right now, we are committed to supporting the live service. Ouais, alors Infinite, les gars, ils ont merdoyé. Ils ont merdoyé, les gars. Ils ont tellement merdé que le 343 Industries, ils ont dû rename, je crois. Ils ont dû rename le studio, je crois. Waouh, l'eau est super bien faite. Waouh, l'eau est vraiment bien faite, les gars. Bande de rageux. Elle est même pas mort, le mec, il a crâne dur. Hein. Quel jeu ça? C'est quel jeu ça? Pour leur défense, les jeux vidéo, l'eau c'est quelque chose de absolument et incroyablement difficile à implémenter et à optimiser. Je crois, les gars. Dans les jeux vidéo. Find the emergency release. You can do it. C'est quand même mieux faire. C'était quoi? GTA 4? Non, c'était pas GTA 4, non? No way! No way! C'était Saints Row 4. Ça, c'est GTA 4! Et l'eau, elle revient? No way, mec. No way. Putain, mec, ils se font chier. Putain, Rockstar, les gars. Oh là 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 là, ils ont bien choisi. Hein. Ils ont bien choisi leur studio, hein. Leur nom de studio. Putain, c'est vraiment... Ah ouais, mais bon, Doom, mec. Tu crois que, mec, ils vont faire des efforts pour l'eau? Bon, après, c'est vrai que Doom, ils se vendent beaucoup comme pionnier graphique. Mais bon, mec, y a pas beaucoup d'eau dans Doom, donc... Oh putain. Oh là là. Oh là là. Oh là là. J'ai le mal de mer à regarder ça. Mais Sea of Thieves là, oh. Non? Rain Splatter. On est dans la catégorie fluide, hein, d'ailleurs. On est dans la catégorie fluide des noms. Donc ouais, là on est dans Cyberpunk. Et quand la pluie tombe par terre, il n'y a rien qui se passe. Waouh! Ouais, ça je trouve c'est important quand tu tires dans l'eau et qu'il se passe rien, quoi. C'est important. With PlayStation 3, we are taking it to the next level. Not only will PlayStation 3 support Blu-ray video and PlayStation 3 games, PlayStation games, PlayStation 2 games, audio CDs, and DVD video playback. PlayStation 5 is backwards compatible with more than 4,000 PlayStation 4 games. Hello? Anybody home?
Ouais, c'était la PS5, elle est pas compatible avec tous les jeux, je crois. If you're a PlayStation Now subscriber. Attends, non, c'est même pas vrai. Il faut que tu upgrades. T'as beau avoir le jeu, il faut quand même que tu payes la version PS5. Ça, c'est la plus grosse honte qui n'a jamais existé, qu'on ait jamais eu, les gars. De devoir payer pour le même jeu que tu as déjà payé. Ça, c'est la plus grosse honte qui existe. Et sous prétexte que les graphismes sont mieux. Mec, c'est la honte. You will see PS Now games here too. Download or stream any of the PS4 titles or stream any of the PS3 and PS2 titles on demand. Ah oui, ça c'est clair. Bon, là, il est sur Chaos Theory. Après, tu compares un jeu où personne n'a envie d'avancer lentement, tu vois. Helldivers 2, genre... personne va spammer D comme ça, tu vois. Z, pardon. Et là, dans Splinter Cell, si, quand même, tu vois. Ok, on arrive dans la catégorie, mesdames et messieurs. Attention aux détails. Alors là, c'est cette catégorie très importante. Je pense que l'attention aux détails, elle est d'une importance absolument incroyable. L'attention aux détails. Ça, c'est inadmissible. Peu importe le jeu, tu peux pas, genre, peu importe le jeu qui se qualifie en open world, tu peux pas mettre des coups d'épée, tu peux pas taper les gens. C'est inadmissible. Genre, au moins, fais en sorte que quand tu les tapes, ils fassent une parade et ils te calment, tu vois. Si t'as pas envie que, tu sais, de créer ça, pour l'immersion, tu fais juste, hop, arrête tes conneries, frérot. Tu vois. Ou un truc à la con, quoi. I'm glad to have met you. Please, someone do something. I'm getting out of here. My money's Ah ça, mec, qu'est-ce que j'ai... Attends, c'était Captain Keys, tu pouvais flinguer Captain Keys, mec. Attends, je crois que j'ai jamais flingué Captain Keys. Si, j'ai dû le flinguer. J'ai dû flinguer tout le monde. Mec, j'ai vraiment dû flinguer tout le monde. Mec, le TK dans Halo 1, c'était l'une des plus grosses... Mais un truc révélé... Mais mec, quand on a tous joué à Halo 1, les gars, c'était incroyable. Mais tu redécouvrais le jeu vidéo, t'étais en mode, mais c'est pas possible, toutes les possibilités et tout. On n'a jamais eu les possibilités de faire ça, tu vois. Watch it. GoldenEye 1997. Là, c'est Black Ops 6, ça? Incroyable. Incroyable. C'est trop la honte qu'on n'ait jamais localisé les dégâts et qu'on n'en a jamais rien fait de ça, tu vois. Perfect Dark. Qui a été annulé d'ailleurs, hein. J'ai les boules. J'ai les boules. J'ai les glandes. J'ai les crottes de l'équipement. Les gars, j'ai les boules. Perfect Dark qui a été annulé, les gars. J'ai les boules. J'ai les putains de boules. Il devait sortir 2026, je crois, mais il a été annulé. Ils vont sûrement le retarder ou sûrement jamais sortir. En fait, je sais pas, il n'y a plus de demande. J'en sais rien. Mais ouais, j'étais assis à tuer le jeu vidéo. Là, les gars, c'est très simple. Pendant 10 ans, il y a... Non, vraiment. Pendant les 3 prochaines années, les mecs pourront plus sortir de jeu parce que tout le monde sera sur GTA, les gars. Vraiment. Là, 2026, ça va être l'année du jeu vidéo, les gars, qu'on n'aura jamais vu une telle ampleur dans le jeu vidéo. Mais tout le monde sera sur GTA. J'ai même peur pour ma carrière, je vous le dis. J'ai même peur pour ma carrière sur Twitch. Parce qu'en fait, tout le monde sera tellement en train de jouer à GTA que je me dis,
bah il y aura plus personne qui regardera les streams. Parce que les gens seront tous divertis à jouer au jeu qu'à le regarder. Et même moi, je serai en mode, est-ce que je devrais y jouer en live ou pas? Je vous le dis, les gars. Ça va être tellement un truc de fou, les gars. Je pense que... Je sais pas comment ça va se passer, quoi. Genre, mec, tu vas ouvrir Twitch, tout le monde sera sur GTA. Ça veut dire que, est-ce que je fais le mec à ne pas jouer à GTA pour avoir tous les viewers qui ne veulent pas voir du GTA? Tu vois? Et dans ce cas-là, miam miam, je me régale, tu vois? Ou est-ce que je fais le mec qui rejoint le train et qui joue à GTA, tu vois? Parce que honnêtement, j'aurais envie d'y jouer, quoi. Les débris sur... Bon mec, franchement moi ça me dérange pas les débris. Là les débris tu vois, que la route elle soit clean. Je préfère même que la route elle soit clean les gars. Ça fait moins de pollution visuelle. Là dans BF4 les gars, la pollution visuelle. De mettre des papiers par terre et du feu absolument inutile qui va polluer ta vision. Là il y a un mec derrière, il va mieux voir parce que la fumée de ce côté là-bas. De l'autre côté, la fumée se voit bien, soit moins bien. Tu vois mieux à travers la fumée que de ce côté-là. Là, tu vois pas le mec qui est derrière la fumée, tu te fais niquer. Je préfère largement qu'il y ait moins de détails, qui soient plus épurés dans un FPS compétitif. Alors, là, on va parler des cheveux. No way. 2024. Ah, le bâtard, il a pris le pire. Oh, la pauvre. Eh, il a pris le pire. Alors là, pour le coup, c'est mérité. Les cheveux Star Wars Outlaw, qui est un pas mauvais jeu. Ok. Mais les cheveux, sa mère. Je vous jure, ça m'a tellement déconcentré les cheveux. J'étais en mode, vas-y, bah, mec, ils ont réussi à me briser mon immersion juste avec des cheveux, tu imagines? We'll get it done. Ils ont brisé mon immersion avec des cheveux. I just move shit with my freaking mind. En vrai, ça va, là. En vrai, ça va. 2015. Pas mal. J'ai vu mieux en cheveux. J'en suis sûr, il y a des jeux. Il y a des jeux où les cheveux en sont encore plus incroyables. J'ai vu mieux en termes de cheveux, les gars. Alors là, on va parler de la vie, en fait. La vie, les PNJ autour, quoi. La vie dans les. Right in, sir. Enjoy your evening. Oh. Ouais, mais là, c'est comparer l'incomparable. Là, tu compares un open world à une map fermée. C'est comparer un peu l'incomparable. Attends, c'était quoi ce jeu, les gars? Hogwarts? Ça, c'était Hogwarts Legacy? Attends, non, c'est pas Hogwarts Legacy, ça. C'est quoi ça? Dragon Dogma 2? Ok. Dragon Dogma 2, bon, c'est quand même un open world. Ok. Et là, tu compares un open world, donc qui est un monde tout en ouvert, hein, je rappelle, avec une map chargée. Une petite map chargée. Ouais, il aurait dû pull up Assassin's Creed. Assassin's Creed qui est un open world. Et encore Assassin's Creed 2 c'était un open world, tu chargeais pas la map. Parce qu'en fait quand tu charges la map, bah elle est plus compartimentée. Et c'est plus facile de charger genre autant de monde, autant d'interactions, etc. Quand c'est un tout petit truc. Ça c'est Starfield hein. Bon Starfield c'est absolument... Eh les gars, ça c'est l'un des trucs, rappelez-vous quand j'avais joué à Starfield, j'étais choc-barre à quel point il n'y avait pas de vie. Et c'était exactement à cet endroit d'ailleurs. Je suis jamais allé plus loin que cet endroit d'ailleurs. Ça m'a tellement cassé les couilles Starfield. Mais c'était une honte. Mais Starfield était une honte. Mais une honte. Et je suis choqué du nombre de personnes qui l'ont acheté. Je suis choqué que ce jeu ait marché. Je suis choqué putain. Ils ont déjà vécu trop longtemps. Assassin's Creed Unity. Nous aurons justice. Incroyable putain.
Il y en a du monde. « 2001. » Ouais, oh non, putain, c'est ça. Ok, là on est sur un peu l'outro, la conclusion triste, mesdames et messieurs, qu'on va avoir. Hein. Et là, on va conclure très tristement. 2010, Bad Company 2, l'un des meilleurs jeux en termes de destruction, mesdames et messieurs. C'est absolument... C'était incroyable. Alors les destructions, elles n'étaient pas random, tu vois, c'était toujours... quand tu détruisais un truc, c'était toujours détruit de la même manière. Mais c'était bien, quoi. The Finals qui a ramené des destructions très intéressantes quand même, je dois l'admettre. Mais honnêtement, j'ai jamais accroché The Finals. La DA, les... J'ai jamais vraiment accroché le concept du jeu, les gars, de faire un espèce d'arena shooter semi-compétitif. J'ai jamais accroché. Waouh. Waouh. C'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu? Burnout, mec, c'est prometteur ça. Hein, c'est méga prometteur ça, les gars. Putain, Splinter Cell. Putain, il a fait un trou dans l'aquarium. Oh, j'en reviens pas. Putain, en 2002, il a fait un trou dans l'aquarium. Et du coup, il y a... Et ça pisse. Refais un deuxième, s'il te plaît. Oh non. 2023, 2 trous dans l'aquarium. Ok, ok. Ok, bah merci beaucoup pour cette vidéo, mesdames et messieurs. Je vais laisser un like sur cette vidéo. C'est Swagachino qui a sorti cette vidéo. Bon, bah c'était très cool, hein, les gars. C'était très instructif. Et ouais, le jeu vidéo est mort. Non, regardez, on finit quand même sur une note positive avec des choses qui arrivent et qui sont plus ou moins prometteurs. Et pour le coup, les gars, ouais, mais on voit un peu plus de laxisme, ça c'est clair et net. Hein. C'est triste qu'en 2025, on avance à reculons, quoi. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires, mesdames et messieurs. Il nous reste encore GTA 6 hein, qui va plomber tous les jeux. Après, on va parler de quoi? 10 ans, 12 ans de développement. Voilà, c'est avec l'attention aux détails comme on n'aura jamais vu ça de notre vie. Et ouais, là, ils vont arriver en force et je pense qu'ils vont un peu tirer le jeu vidéo vers le haut. Et ce qui est une bonne chose. Donc ouais. Et 2 milliards aussi. Mais ouais, ça reflète les générations à venir fainéants. Bah non, en fait, t'as deux manières. T'as les en fait, tu penses que c'est les créateurs qui décident, mais c'est les consommateurs qui décident. Et en fait, c'est ça ton problème. Si tu crois qu'en fait, c'est les créateurs de jeux vidéo qui ont décidé ça, non, les créateurs ont analysé en fait que les consommateurs allaient acheter quoi qu'il arrive le jeu, que tu puisses détruire une tasse de café sur une table ou pas. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à cette déduction de se dire bah, pourquoi est-ce que je me ferais chier à faire autant de destruction, autant d'attention aux détails quand littéralement tu achètes le jeu quand même. Et c'est ça qui est intéressant et c'est comme ça qu'il faut voir les choses, mesdames et messieurs. C'est cet angle-là qui nous intéresse et c'est pas l'autre angle. Ok? Voilà. Mais on a quand même le droit d'avoir un esprit critique, mesdames et messieurs. Hein, voilà, hein, c'est... Profit supérieur aux qualités, mais ça a toujours été le cas. Toujours été le cas. Sauf qu'avant, en fait, on vendait de la qualité. Ok? En fait, quand un produit est nouveau, il a toujours envie. Genre, par exemple, on regarde l'iPhone. L'iPhone, mec, les premiers, c'était de la qualité. Tu voulais voir un truc stylé, machin. Regarde, aujourd'hui, c'est de la poubelle. Ok? Il n'y a rien qui a changé depuis l'iPhone 5. Depuis l'iPhone 5S, l'iPhone 5S, il n'y a plus rien qui a changé. C'est la même chose depuis l'iPhone 5S. Et mec, c'est juste, bah voilà, ils réduisent la qualité du truc, vas-y, ça pue sa mère, voilà, c'est tout. C'est en fait, ils ont créé un truc, c'est comme un film, ils créent un truc stylé que tout le monde adore, et après ils vont créer un 2, un 3, un 4, voilà, et ils vont mettre moins de thunes dans le 2, 3 et 4, ok, parce qu'ils savent que de toute façon, ils vont stonks parce que le premier a marché, ok, et après c'est pareil, ils vont faire une série, ils vont faire des trucs, voilà, regarde The Walking Dead, etc. Bref, vous avez compris, bienvenue dans le monde de la consommation.
Mais oui, en tant que passionné de jeux vidéo, mesdames et messieurs, c'est vrai que c'est assez terrible de voir que, putain, moi je viens d'un monde où j'ai commencé le jeu vidéo en 1994. Et l'attention aux détails, imaginez, mon premier jeu vidéo, j'ai joué en 1994. Et ouais, je peux dire ça comme ça maintenant. Et je peux vous dire que j'en ai vu des jeux passés, j'en ai joué à des jeux, j'ai détruit mes putains de yeux sur des jeux, je n'ai fait que de ça de ma vie, de jouer à des jeux vidéo. Et je peux vous dire que oui, je ne suis pas aigri quand je vous dis que les jeux, putain, ils deviennent de plus en plus pourris, quoi. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez, mesdames et messieurs. Et puis, il y a quand même du bon. On voit quand même du bon arriver. Il y a quand même des trucs bien. Tu vois, il y a quand même des trucs qui font attention. Mais c'était une très bonne vidéo, les gars. C'était une très bonne vidéo. Je suis très content de l'avoir vue. Pouce bleu!